Bonjour à toutes et à tous, c'est Film 2.0, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto cinéma 4D. Comment faire une statue de couleur or comme ce que vous voyez à l'écran en ce moment. Voilà, on va apprendre à faire ça sur cinéma 4D. C'est un tuto assez rapide et ce n'est pas le grand tuto que j'avais prévu de faire qui va bientôt sortir. Mais c'en est un autre pour passer le temps, en quelque sorte. Donc on va apprendre à faire cette statue en or. Donc pour cela, on va directement lancer Cinema 4D et écrire un plan qu'on va pouvoir agrandir. Donc on l'agrandit. Voilà. Un grand plan. Et maintenant, on va créer ce qu'on appelle un tore. C'est une sorte d'anneau. Voilà. Là, segment, on va mettre 100. Et on va mettre 50 et 50. Voilà. On va le monter. Et là, on a un anneau. Hein, ça peut être No, God, please, no, no. de tout type d'objets 3D. Hein. Moi, j'ai pris un anneau, c'est stylé. Mais on peut prendre une pyramide en or, une capsule, un plan, un cube, un cône, une citerne, une sphère, enfin ce qu'on veut. Mais moi, pour moi, ça représente un peu les anneaux de Sonic. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va l'orienter un peu. Alors là, je bouge le plan. Voilà. On va le remonter encore un peu. Donc, ce sera pas exactement pareil, mais ce sera quand même pas mal. Ensuite, on va faire CTRL-C, CTRL-V et V. Comme ça, on a 3 petits anneaux. Non, CTRL... Ah oui, CTRL-C. J'ai mis CTRL-V. Et CTRL-V. Comme ça, on a 3 anneaux. Voilà, excusez-moi. Donc, s'il se touche, ce n'est pas grave. Voilà, on fait nos anneaux. Voilà, ça peut être comme ça. Ensuite, on va commencer à créer notre texture. Donc pour ça, on va faire créer supprimer, on fait créer nouveau matériau. Ensuite, on fait clic droit sur la sphère et là, on va mettre tore. Voilà, parfait. Ensuite, on va mettre une couleur. Donc, on va aller dans RGB et surtout pas celui-là, car ça n'a pas les mêmes coordonnées. Et on va rentrer ces coordonnées-là. Donc là, on va mettre 170, 95. Et là, on va mettre 35. Et on a une couleur plutôt marron. Donc j'ai une feuille pour me dire ce qu'il faut faire car c'est assez complexe. Ensuite, on va faire on va dans réflexion et on va ajouter un calque. Donc on va dans calque, ajouter réflexion ancien système. On va dans atténuation, là on va mettre métal. On va agrandir un peu la fenêtre. Voilà. Ensuite, on va dans texture, surface, et là, on va mettre métal. Donc, ça va être ça, mais en couleur or. Donc, en fait, on va double-cliquer sur la couleur bleue ici.
double-cliquer sur le petit crayon. Et là, on va se mettre comme ça. Et là, on va rentrer ces infos-là. Donc, on va mettre 200, 130 et 5. Clique sur OK. Ensuite, on double-clique sur l'autre petit crayon. Et là, on va rentrer cette fois-ci 230, 175. Et pour finir, on va rentrer 100. Et là, on a une couleur or. Par magie, on a la couleur souhaitée. Donc, ça fait un peu or. Enfin, c'est or en fait. Hein. Mais c'est pas fini. Ensuite, on va revenir en arrière. Donc, par la petite flèche ici en haut. Et on va, c'est moi pour le petit bruit, dans la texture, on va faire copier le canal. Voilà, en fait, on va dans relief. Et là, on va faire coller le canal. Voilà, c'est comme ça. Et ensuite, ici, dans l'intensité, on va mettre 10%. Voilà. Ensuite, on peut fermer la fenêtre et appliquer ça à nos anneaux. Donc, à tort 1. Il a bugué, excusez-moi. Voilà. Et tort 2. Donc là, on a un peu notre sculpture d'or qui prend forme, qui prend vie. Un peu. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle texture de couleur noire. Donc, on va faire créer nouveau matériau. Voilà. Donc, de couleur noire, on va dans couleur. On va dans HSV, très important. Et là, on va mettre 0, 0, 0. Couleur noire. Ensuite, on enlève on décoche la case réflexion. Non, excusez-moi. On va laisser la classe réflexion. Et on va dessus. On fait calque, ajouter, réflexion sur système. Et là, on va mettre 30% ici. À la rugosité. On va mettre 30%, il me semble que c'est ça. Non, c'est pas ça, excusez-moi. C'est là. On va laisser comme avant. Voilà, là, on va mettre 30%. Voilà, ça fait un peu noir. Hein. Et dans la rugosité, on va mettre à 10. Voilà, et ensuite on va juste appliquer la texture au plan. Donc on fait mat 1 au plan. Voilà, ça va faire ça. Donc si on lance un rendu, on va absolument rien voir. Voilà, c'est tout à fait normal. Parce qu'on n'a pas fini. Ensuite, on va créer un ciel. Donc on va rester cliquer ici, ciel. On va créer créer nouveau matériau. Si on décoche réflexion, couleur et luminance, on coche. Bon. Et là, on va mettre une texture HDRI. Donc on clique sur les 3 petits points. La texture sera à télécharger en description. Donc on a juste à double-cliquer ici et à cliquer sur non. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on ferme et on l'applique au ciel. Voilà, et là, normalement, qu'on fait un petit rendu, on voit déjà un peu plus clair. Mais c'est pas fini. Là, on a un peu une prévisualisation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redouble-cliquer sur la texture du ciel. Et là, on met décalage de flou, on va mettre à 10%.
Voilà. Et ensuite sur le plan on va faire ça. Propriété cinéma 4D. Et là on va faire rendu et composition. On va dans exclusion. On va sélectionner. Alors on va faire juste ça, on va sélectionner la tore. On va sélectionner tous les tores et on va les glisser. Hop. Non. Voilà, on va les glisser, déposer dans l'exclusion. Voilà. Ensuite, on est pas mal. Il nous manque juste les paramètres de rendu. Donc, pour cela, on va dans les paramètres de rendu. Enfin, non, on va d'abord créer une caméra. Oups. On se met un peu où on veut. On va se mettre comme ça, nous. Voilà, on va créer une caméra. On va se mettre dedans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire propriété UV. Et là, on va faire protection. Voilà. On va se dézoomer. Et là, on a notre scène. Parfait. Ensuite, s'il ne nous reste plus à faire, ce sont là les paramètres de rendu. On va mettre du Full HD 2997. Ensuite, on va dans anti-aliasing, géométrie, on met au mieux. Ensuite, on va dans effet occlusion ambiant. Occlusion ambiante, excusez-moi. Là, on va mettre échantillon maximum, on va mettre 128. Et précision 100. Voilà. Ensuite, effet illumination globale en moyen, on va mettre en haut. Et on a juste à fermer et à nous faire un petit rendu. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un max de likes. Bye bye les gens.